Allez, grand direct pour un événement qui se déroule en Pays de Savoie, c'est la passation des devoirs du Lions Club de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'occasion, nous sommes devant le magnifique château de Tresserve, au bord du lac du Bourget, ici, avec ce magnifique cette chaîne en face ici, et on a notre gouverneur ici notre passation. À mes côtés, j'aurai pour m'accompagner Sébastien Rousseau. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors on va rappeler que c'est un grand moment ce qui se passe aujourd'hui. On est en direct, on rappelle, depuis le bord du lac du Bourget, Sébastien. Oui, tout à fait. En fait, c'est la passation des devoirs entre le gouverneur sortant, Gérard Cusin, et la gouverneure qui va prendre ses fonctions au 1er juillet, Evelyne Pic. Voilà, on va suivre. Merci Sébastien, vous allez rester avec nous. On va écouter Gérard Cusin qui parle ici pour l'instant. On va rester encore. Excusez-moi, je suis très très émue. Alors, je vais tout faire pour la déstresser. Voyez, voilà. Écoutez, avec Evelyne, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Si vous saviez à quel point nous sommes heureux de vous avoir face à nous, enfin, pour partager ce moment d'amitié, ce moment de lyonisme, pour que nous nous quittions tout à l'heure avec le sentiment d'avoir renoué avec la vie, la vraie vie. Voilà ce que je voulais vous dire d'emblée. Alors, merci au vaste président du Conseil des gouverneurs, qui nous fait l'honneur d'être là, Michel Lebon. Merci aux vastes gouverneurs qui sont là, nombreux, je ne vais pas tous les citer. Je présente les excuses de Roland Chaillot, vaste président du Conseil lui aussi, qui ne peut vraiment pas, pour des raisons familiales, être parmi nous. Bienvenue aux officiels 2021 et 21-22. Bienvenue aux présidents de clubs qui ont fait le déplacement. Nous avons voulu vraiment que ce moment de passation soit l'occasion de nous retrouver le plus possible avec les présidents de clubs, puisque nous avons été privés cette année de congrès d'automne et de congrès de printemps. Le congrès d'automne, pas tout à fait, puisque nous étions un peu moins d'une centaine ici à Aix-les-Bains, et nous étions relativement peu nombreux par rapport à l'habitude, par rapport au passé. Là, aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous ne sommes pas tous là, nous sommes un peu plus de 150, tout de même, pour vivre cette journée. Alors, cette journée, nous allons la vivre aussi avec les conjoints des membres de nos bureaux respectifs et les conjoints des membres de la structure mondiale d'action. Nous vous empruntons vos conjoints, femmes ou hommes, à longueur d'année, et donc il nous a semblé vraiment bien naturel de les associer aujourd'hui le plus possible. Nous ne pouvions pas inviter tous les conjoints pour des raisons de jauge. Vous savez, nous avons vécu des moments vraiment angoissants, puisque nous avons eu des consignes dans un premier temps, puis d'autres encore. Et les dernières sont arrivées vendredi après-midi. Je vais y revenir dans un instant. Alors, bienvenue à tous, et je vais tout de suite commencer, si vous le permettez, si tu veux bien, Evelyne, par un moment qui me tient particulièrement à cœur, qui m'est très personnel. J'ai la grande joie ce matin d'accueillir mon parrain en lyonisme, Michel Goldenberg, qui est là, du club Paris-Athéna Porte Dorée, auquel j'ai appartenu, et qui a été vaste gouverneur de Paris, et il est accompagné de Brigitte, son épouse. Et puis je tenais absolument à ceux qui m'ont accueilli ici en Savoie et au sein du club Chambéry-Aix-les-Bains doyen, soient représentés par non seulement notre doyen, mais par notre mentor à tous, par notre modèle, par notre exemple. Je veux parler de Pierre Test. Qui est accompagné de Tézi,
Pierre Santesi, ça n'est plus tout à fait Pierre. Et vraiment, je suis très très heureux de les avoir avec nous. Et puis, nous avons également du club Chambéry Aix-les-Bains doyen, Jacques Chevalier, qui est là. Et que je tiens par sa rigueur, sa disponibilité constante. Comme lui aussi, l'exemple à suivre constamment. Vous voyez, je viens de citer 3 hommes. Je pense très fortement à un 4e, qui est Georges Lebrun, qui nous a quittés malheureusement l'été 2020, parce que ces hommes-là m'ont inspiré constamment. Et je voulais le dire ce matin très publiquement. Voilà. Je vais d'ailleurs, si vous me permettez, sans leur demander de venir jusqu'à moi, leur remettre mon fanion. Voilà, mon cher Michel, mon fanion pour toi et pour mes amis de Paris-Athéna. Merci beaucoup. Mon cher Pierre, mon fanion. Merci. Bon, on ne s'embrasse pas, mais le cœur y est. Oui, bien sûr. Et mon cher Jacques, voilà. Voilà. Sébastien, un grand moment, la remise des fanions, c'est important. Hein. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, les fanions représentent l'activité, la volonté du gouverneur pendant son année. Et c'est toujours un honneur de recevoir le fanion du Tu vois gouverneur. que tout se passe bien jusqu'à Voilà ce qui présent. s'est passé. Hein? Voilà, Bon. c'est Gérard Cusin qui parle, qui est le passe-gouverneur désormais Voilà. maintenant, Alors, et qui sera bientôt quelques remplacé mots par sur, Evelyne Pic. Tout à fait, au 1er des juillet. considérations un peu plus Voilà, on va l'écouter, merci Sébastien. Tout de pratiques. suite. Mais je vais commencer par quelque chose qui n'est pas pratique du tout. Pour vous dire que nous avons tout fait avec l'équipe organisatrice, je vais les citer dans un instant, pour que vraiment nous puissions bien nous retrouver, malgré les contraintes qui demeurent. Ça, c'était vraiment l'objectif, tout en respectant les conditions de jauge qui nous sont imposées. Nous avions une limite ici. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il a été très difficile de trouver un endroit où se réunir, tant, évidemment, tout le monde était en attente pour des mariages, pour toutes sortes de choses, était en attente de pouvoir se réunir. Et finalement, nous avons trouvé ce château de Presserre, et je dois dire que il n'y a pas de cadre plus agréable, plus suggestif aussi, pour vivre cette journée, je le crois, pour la vivre ici en Savoie. Vous avez, voyez-vous, n'y manquez pas, parce qu'il va faire chaud, c'est vrai. Vous avez des chapeaux, j'espère que tout le monde en a trouvé. Vous avez au fond de l'eau, vous avez du café, hein, pour ceux qui voudraient aller se désaltérer. N'hésitez pas à le faire, nous ne le prendrons absolument pas mal si vous vous levez. Voilà. Pour ce qui est de l'apéritif un peu plus tard, vers 12h15, ceux qui le désirent pourront le prendre sous le barnum à l'ombre et pourront continuer à converser un moment. Ceux qui auront besoin d'aller se mettre au frais pourront rentrer dans la salle, s'asseoir à table, et là c'est climatisé. Hein. Voilà. Donc on veut vraiment que vous viviez ça sans fatigue, sans problème, pour qui que ce soit. Alors maintenant, je voudrais que Denis Bretaudeau se montre, le commissaire de notre congrès. Voilà. Denis a conduit plusieurs épisodes brillamment. Le congrès d'automne. Il a beaucoup travaillé sur le congrès de printemps qui n'a pas pu se tenir. Et nous avons œuvré ensuite pour organiser cette journée de passation des devoirs. Je demande à toute l'équipe qui t'a entouré de se lever. Voilà, tous ceux qui t'ont assisté, Frédéric, Patrick, Jeanne-Marie. Jeanne-Marie, à qui vous devrez les petits bouquets que vous allez trouver sur table, qui sont magnifiques. Hein. Jean-Pierre Huguegnot, qui est là, mais qui sera mis à l'honneur un peu plus tard.